Je continue sur le mouvement des Eladj. J'ai donc parlé du positionnement des accompagnants et de mon chemin et du mouvement de l'autonomie où les parents, selon moi, sont la seule autorité qui savent ce qui est bon et juste pour eux et pour leur bébé. Et que notre rôle en tant qu'accompagnant, c'est vraiment de soutenir ce choix, quel qu'il soit. Au-delà de nos idéaux, au-delà de tout jugement, de pouvoir juste soutenir ce qui est juste. La liberté, elle se situe à l'endroit où pour moi la naissance est une initiation, une proposition à faire un chemin de conscience, d'ouverture, du corps, de l'esprit, du cœur, des émotions, de la lignée, où à ce moment-là, il y a toute une proposition en fait d'aller contacter l'unité que nous sommes, de contacter l'amour que nous sommes, de contacter la joie que nous sommes, de contacter l'harmonie en moi, dans le couple, et que pour ça, en fait, de nombreuses choses vont se présenter autour des croyances, autour des peurs, autour des vécus de la lignée. Pour en citer que quelques-unes, les vécus de notre propre histoire, de notre propre naissance ou de nos enfantements précédents. Donc c'est vraiment tout un chemin où acquérir cette liberté, au-delà de ce qu'on pense, mais de pouvoir être notre corps, parce que tout ce qu'on pense ici va venir avoir un effet tellement précis et tellement réel sur notre propre corps physique. Donc si ma pensée c'est j'enfante dans la douleur, je vais mourir, je vais perdre mon bébé, tous ces disques qui ont été créés dans l'épigénétique de la lignée ou même des pensées collectives, ça va forcément résonner cellulairement dans notre histoire. Donc pouvoir comme clarifier, nettoyer et repositionner de nouvelles réalités dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre physique, au niveau cellulaire, va pouvoir nous permettre de vivre une autre aventure, une autre expérience avec plus de liberté. C'est tout le chemin qu'on fait en tant qu'humanité à évoluer vers plus de liberté de nous-mêmes. La liberté, elle se situe vraiment à cet endroit-là pour moi de saisir cette opportunité d'initiation que propose la naissance en soi, dans le couple et avec notre bébé, à travers lui aussi, puisque l'aventure ne fait que commencer. La joie, la joie, la joie, la joie. Au début, j'avais enfantement libre et autonome. Après, j'ai vu que ça existait déjà et il y a vraiment eu ce J qui est apparu parce que pour moi, il y avait vraiment ce message de ces êtres, de ces bébés qui arrivent, qui sont vraiment en joie de venir et combien la joie, c'est une émotion qui, selon des tests kinésiologiques, est plus puissante que l'amour. C'est complètement incroyable. Il y a l'amour, la joie, la paix et l'illumination, quoi. Donc cultiver cette joie, cet émerveillement de chaque jour quand on est enceinte, c'est vraiment offrir à notre bébé, à la vie, à tout ce futur, cette humanité future, la joie d'être vivant. Et ça, c'est vraiment en lien avec ce oui à la vie qu'on pose pas à pas pour chacun et chacune. Et cette joie, elle vient tellement soutenir, être une énergie tellement soutenante pendant la grossesse et pour l'enfantement. Ça amène vers une forme de félicité qui amène beaucoup d'harmonie. Et c'est un chemin qui se fait en nous parce que vraiment en France, comme lors d'une autre vidéo, je parlais des barrières de la culpabilité, des jugements et des peurs. En France, cette joie de vivre, ce cœur qui pulse, qui circule, cette conscience que nous sommes tous
un, relié à l'univers, relié à tous les règnes, relié donc à notre bébé directement, et en chemin, alors que ici en Inde, c'est déjà intégré en fait. Chaque personne naît dans cette réalité de respect avec le vivant. En tout cas, il y a quelque chose qui est en notre chemin, un peu comme quand je suis allée au Mexique, de voir la joie, le cœur qui est là et qui pulse. Voilà. Donc vraiment cette autonomie, cette liberté et cette joie est à ressaisir, et comment en tant que parent et en tant qu'accompagnant, on s'amène l'un et l'autre vers cette réalité. Puisque c'est en tant que parent qu'on fait bouger les choses. Il y a 10 ans, je ne pouvais pas rentrer dans les maternités autour de chez moi, et c'est parce qu'il y a des parents qui ont demandé, redemandé, qu'après ils ont ouvert, et que maintenant, plus maintenant depuis le Covid, depuis l'expérience du Covid, mais vraiment c'était tout ouvert, et même j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir accompagner en milieu hospitalier par l'équipe, par les sages-femmes. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ce chemin ensemble. Pour moi, ces mouvements d'enfantement libre et autonome et joyeux, c'est vraiment repositionner l'horizontalité. Il n'y a plus de patient, il n'y a plus de sachant, il y a une personne qui veille, qui est là en conscience de ce mouvement et qui va veiller, soutenir la liberté, l'autonomie et la joie d'un couple qui accueille un être sur Terre. Ça peut être par une pure présence, ça peut être par des informations, ça peut être par des petits coups de cérémonie, de soins, de faire la cuisine. Enfin, en fait, ça prend tellement de formes selon notre propre couleur. Et en tant que parent, c'est le oser demander, oser ce chemin de liberté, oser ce chemin d'autonomie et de joie. Et ainsi, ensemble, en fait, cheminer vers ce qu'on a de plus beau à offrir à cette humanité, quoi. Enfin, une humanité en joie et libre. C'est le jour où il y a des naissances joyeuses et libres qui seront devenues la majeure partie et la réalité, en fait, des naissances. Donc voilà. Je suis vraiment heureuse, en fait, de voir, je vois vraiment ce mouvement comme un chemin à partager en commun, tous ensemble, et à saisir, quelle que soit la forme, quel que soit ce qui est juste. Pour moi, c'est un chemin de cœur, un chemin de conscience et un chemin d'ouverture dans la puissance des êtres créateurs et créatrices que nous sommes. Merci. Plein d'amour et de joie et de liberté depuis l'Inde.